Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je continue sur les petits montages électroniques qui me serviront peut-être un jour à faire fonctionner une télévision mécanique sans caméra. Donc voilà, je travaille actuellement sur la mire, sur l'extraction des tops de synchro, c'est le cas aujourd'hui. Donc à partir du signal vidéo composite, le petit montage que j'avais fait précédemment, eh bien maintenant, on va penser à extraire les tops de synchro. Alors pourquoi faut-il les extraire? Eh bien tout simplement parce que on en aura au moins besoin pour commander la vitesse du moteur, enfin la vitesse et son asservissement bien entendu, parce qu'il faudra essayer d'avoir un moteur qui va tourner de manière synchronisée avec le signal vidéo. Donc, comment extraire les tops de synchro? Alors, moi j'ai pensé à un petit comparateur à ampli opérationnel. Je pense qu'il y a tout un tas d'autres solutions. Mais je pense que celui-là, il est assez évident. Et pourquoi pas l'utiliser. Donc, c'est un comparateur à seuil. Donc, l'idée c'est de ne pas garder la vidéo. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un comparateur à seuil qui, dès qu'on sera supérieur à un seuil qu'on se fixera, eh bien, il saturera. Donc, il sera soit, grosso modo, si on a un signal vidéo, il sature, le montage va saturer, on verra dans quel sens. Et si on est en dessous, eh bien j'ai l'autre état de saturation. Et donc forcément, ça sera le signal de synchro. Si on fait un bon réglage. Voilà. Alors, comment ça se passe? Ici, je fabrique une référence de tension avec le potentiomètre ici. Vous remarquerez que je mets toujours pas de butée dans mes résistances, c'est normal. Je suis dans des conditions, on va dire, d'essai et je m'embête pas avec tout ça. C'est vraiment un montage, on va dire, beaucoup plus performant. Je mettrai une résistance de butée là et une résistance de butée là de manière à avoir une plage de réglage beaucoup plus limitée. Voilà, donc ici j'ai une référence de tension sur l'entrée positive de l'ampli opérationnel et je viens présenter le signal vidéo composite sur l'entrée négative. Alors, si l'entrée négative est supérieure à la référence de tension, le transistor va saturer, mais il va saturer en butée basse. Pourquoi? Parce que je suis sur l'entrée moins. Et la saturation à butée basse, eh bien, ça sera approximativement le 0 volt, étant donné que mon ampli opérationnel est alimenté en 0,5 volts. Voilà, si je suis inférieur à cette tension, eh bien, je vais saturer en position haute, c'est-à-dire pratiquement 5 volts. Un peu moins parce que les amplis opérationnels ne vont jamais au taquet de la tension d'alimentation en saturation. Voilà, donc, alors comment je vais fixer mon seuil? Mon seuil, je vais le mettre légèrement inférieur à ce que j'ai appelé dans l'ancienne vidéo le 100% black, c'est-à-dire le top, la partie haute du top de synchro, donc je vais me mettre légèrement en dessous. Voilà, comme ça je sais que je ne prendrai pas en compte la vidéo. Et voilà, je sors ici mon signal de synchro, ici, pardon, là. Alors il sera inversé par rapport à ce qu'il était sur la vidéo, du signal vidéo composite. Bon, mais ça c'est pas gênant, d'autant plus que pour l'instant je ne sais pas par la suite comment je vais devoir l'utiliser. Donc de toute façon
c'est l'équivalent d'un signal logique, on peut toujours le changer de niveau, on peut le changer aussi de sens. Voilà, bien écoutez, je vais vous montrer le montage sur breadboard. Voilà, donc pour la breadboard, on va grandir un peu. Voilà, pour la breadboard, et bien tout simplement, là, on retrouve la breadboard avec le signal de vidéo composite que je vous ai montré dernièrement. Et j'ai rajouté ici cette petite breadboard, toujours avec un ampli opérationnel. Je suis toujours dans les LT1006, je trouve que ça va bien. Voilà, et donc le signal vidéo, ici, je le reprends là, et je viens le mettre, donc le signal vidéo composite, et je viens le mettre ici sur l'entrée moins. Là, ici, j'ai mon potentiomètre qui est alimenté entre plus 5 volts et 0 volts, et la valeur curseur vient sur l'entrée plus. Voilà, et puis ben, on ne le voit pas, j'ai enlevé l'oscillo ici, là je viens ici sur la sortie pour avoir le signal de synchro. Voilà, et je vais vous montrer maintenant l'oscillogramme. Alors pour l'oscillogramme, on voit ici toujours le signal de vidéo composite qui est ici, avec son 0 volt, ce que j'appelle le 100% black, le 100% white. Et bien là, c'est la sortie du troisième ampli opérationnel. Donc là, c'est 0 volt, hein, c'est 0 volt ici. Et là, j'ai la saturation de l'ampli opérationnel qui est de l'ordre de 4 et quelques volts. Donc on voit bien que j'ai extrait ici mon top de synchro. Bon, comme on l'a dit, hein, déjà, le top de synchro, il est inversé. Mais pour l'instant, c'est pas gênant. L'important, c'est de l'extraire. On verra par la suite comment on va l'utiliser pour piloter le moteur d'entraînement du disque et son asservissement. Alors bien sûr, on aurait pu procéder de différentes manières pour extraire le top de synchro. J'ai choisi celle-ci. Voilà, et bien écoutez, la prochaine étape, puisque j'ai le moteur en commande et je ne vais pas l'avoir avant une quinzaine de jours, ensuite il faudra bricoler un disque. Donc la prochaine étape, on va regarder comment piloter avec ce signal vidéo composite, comment driver la LED d'éclairage arrière du disque. Voilà. Il y aura une astuce, hein, parce que en fait, cette partie-là de signal sera gênante. Donc il va falloir prévoir quelque chose pour, on va dire, la tronquer, ou régler plutôt le niveau. Voilà, j'ai bien sûr ma petite idée sur le sujet, on verra ce que ça donne. Allez, merci beaucoup, et à bientôt sur d'autres vidéos, bien sûr.